Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Et avant de commencer cette petite FAQ, on voulait vous prévenir qu'on a ouvert notre page Tipeee et qu'on a besoin de tout le monde pour pouvoir continuer cette aventure parce que finalement les vidéos ne rapportent rien et on a besoin d'argent pour nourrir Mathilda. Donc du coup, voilà, tous les petits euros peuvent compter. Si vous avez envie de nous soutenir, nous ça nous fait plaisir et ça fera forcément progresser la chaîne. Et on veut vous remercier d'ores et déjà pour tout le soutien que vous nous apportez. On a reçu plein de questions, c'est hyper agréable. Merci beaucoup. Et évidemment, si les gens n'ont pas les moyens de venir nous soutenir sur Tipeee, le partage est gratuit sur les réseaux sociaux et le bouche à oreille est ce qui marche de mieux pour faire progresser la chaîne. En tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui vont venir nous soutenir sur Tipeee. Bah, ça nous fait vraiment plaisir, donc merci. On va passer aux questions, peut-être. On entame cette FAQ avec la première question de Queenie, qui nous demande « Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Pourquoi vous êtes si cool ?» Parce que c'est des majuscules. Pour ça. Je m'appelle Geoffrey, je viens de Marseille, mais j'habite Clermont-Ferrand et je suis cool parce que j'ai des ongles incarnés. Je m'appelle Elsa, je viens de Montluçon, mais j'habite à Clermont-Ferrand du coup, et je suis cool parce que j'ai que 3 doigts sur la main gauche. Je m'appelle Mathilda, je viens de Moulins, mais j'habite aussi à Clermont-Ferrand. Et je suis cool parce que je perds mes dents. C'est tellement vrai, tout est vrai. Une autre question de Panzani cette fois-ci. Comment faites-vous pour être si fabuleux? Quel est votre background, études et ou milieu pro, etc. Alors, pour être si fabuleux, je mange les dents qu'elle perd et les doigts qu'elle n'a pas. Et mon background, j'ai fait des études de théâtre suivies d'une licence de cinéma et en ce moment je suis en master métier de l'enseignement pour apprendre. J'apprends à apprendre à enseigner. Voilà. Et J'apprends à apprendre. Moi, pour être fabuleuse, je mange 6 repas par jour et mon background, c'est que j'ai fait plein d'études de partout. J'ai un master d'art du spectacle, une licence d'art du spectacle, une licence d'histoire de l'art, une licence de lettres modernes. Donc déjà, on voit bien la fille qui s'éparpille de partout. Et j'ai été prof de théâtre pendant un temps. Moi, je sais pas ce que ça veut dire fabuleux. Et sinon, j'ai fait une licence d'allemand d'art du spectacle. J'ai fait un master dans les métiers de la culture. Bah, un peu pareil finalement. Et ensuite, j'ai travaillé dans des compagnies de théâtre et de danse, plutôt du côté administratif. Et j'ai fait le conservatoire pendant 2 ans. Et voilà. Et c'est ce qui lui donne sa puissance de jeu phénoménale. ce qui explique pourquoi on a besoin d'un Tipeee. Parce qu'on a fait des études qui rapportent énormément d'argent. Question suivante. Question suivante par Miss Poudlard Pémil. Quel a été le déclic pour faire cette chaîne, ces vidéos? Alors je ne sais pas s'il y a eu un déclic réellement en tant que moment où tac, on s'est dit mais on s'est juste dit ce serait sympa de faire une chaîne tous ensemble parce qu'on venait tous d'emménager au même endroit aussi. Et du coup ça a un peu généré cette envie, et bien au début surtout de faire des choses un peu concon, des petits sketchs, des choses comme ça. Et puis finalement de s'en servir pour dire des choses un peu plus engagées. Des émissions un peu plus culturelles. Question suivante d'Austin Bou. Coucou, pourquoi un nom de chaîne si tendancieux? Comment vous est venue l'idée de présenter de la littérature de cul et pourquoi? On pourrait dire que c'est une série qui est la moins en lien avec le monde du féminisme. Dans tous les cas, c'est génial. Merci pour cette qualité et des bisous. Alors déjà, merci Austin. Des bisous à toi aussi. Pour le nom de la chaîne... Il faut demander à Mathilda parce que c'est un peu elle qui l'a suggéré. Bah après, on se laisse la nuit, c'est pas particulièrement tendancieux. Oui, c'est pour ça que je... Mais ça peut... Après, ça peut être tendancieux pour certaines personnes. Est-ce qu'on va juger? Non, non. Qui sommes non. On faisait un genre de brainstorming. Enfin, Comme ça. on réfléchissait. On était en conf call. En conf call, ouais. Et mais côte à côte. Et je crois qu'Elsa a fini par dire tu sais quoi, au pire on se laisse la nuit, on voit demain. Et là je me suis dit mais attends, on pourrait trouver peut-être un truc un peu comme ça, un bout de phrase. Genre on se laisse la nuit. Et la phrase en entière est dans l'onglet à propos de la chaîne, avec la phrase en entière, et on se laisse la nuit, mais que le début de la phrase. Le nom de la chaîne fait bien 4-5 lignes en vrai. Bref, pour la suite, comment vous est venue l'idée de présenter de la littérature de cul et pourquoi?
Alors je suis pas sûre que ça n'ait aucun lien avec le monde du féminisme, enfin si, remarque. En tout cas nous on le présente sous un spectre féministe forcément, puisque tout est passé au crible, on va dire, de mes engagements. Voilà. Ça se la pète un peu, ça se la pète un peu, ça se la pète un peu. Mais comment vous est venue l'idée de présenter de la littérature de cul? C'est parce que c'est quelque chose qui, moi, m'a toujours intéressée. C'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup, d'un point de vue sociétal, mais aussi d'un point de vue philosophique, d'un point de vue politique, de plein de choses. Voilà. Cinemga nous demande quelles sont vos inspirations vidéoludiques, cadre, ambiance, tout ça. Et bien entendu, continuez vos formidables vidéos. À bientôt. On a fait une vidéo avec Cinemga sur Cruella. On a fait une vidéo sur Cruella. Et Cinemga est une chaîne qui est très chouette. Ouais. Voilà. Le côté montage et réalisation des vidéos, je suis très inspiré des vidéos de Karim Debache, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Ce qui est Chroma, Crost, tout ça. Dirty Biology au niveau de son montage, de son rythme. C'est une autre histoire aussi, qu'on salue, qu'on aime beaucoup. Puis voilà, globalement, je me nourris pas mal de la réalisation de tous les vulgarisateurs et vulgarisatrices de YouTube. Oui, moi pareil, Karim Debache beaucoup, les vulgarisatrices énormément aussi, dont c'est une autre histoire effectivement qu'on aime beaucoup. Et puis, oui, c'est ça à peu près. En fait, on n'a pas grand chose à rajouter. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter à ça? Moi, je peux poser un joker à tout moment. Et donc, je le pose maintenant. Voilà. D'accord. Allez, question suivante. Alors, question de Liesel Bottom. Hello, je voulais savoir quelle était votre méthode de documentation par rapport au sujet que vous traitez. Lecture personnelle, article, débat agité entre potes autour d'une crotte tiède. Ça dépend de l'émission. Du frigo. Ça dépend du frigo aussi pour l'accro, effectivement, mais ça dépend effectivement de l'émission. Du coup, les méthodes de documentation sont assez différentes, effectivement, selon les émissions. C'est une bonne question. Je prends partout de la documentation parce que c'est souvent des sujets de société qui sont hyper larges et du coup je vais chercher un peu partout, dans des journaux, dans des livres, dans des thèses de temps en temps. Pour les choses plus littéraires, en règle générale, je me sers aussi de mes cours que j'ai pu avoir parce que j'en ai eu certains qui peuvent me servir encore. Et puis pareil, les livres, hein, essentiellement. Et au niveau des sujets, puisque c'est un peu ce que suggèrent les débats agités entre potes autour d'une crotte tiède, c'est vrai qu'ils naissent souvent d'une question qu'on s'est posée ensemble ou à laquelle on a déjà réfléchi ensemble. En tout cas, pour les C'est une bonne question, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Et avant d'écrire un mauvaise fille ou un C'est une bonne question, très souvent je leur demande si c'est réellement une bonne question ou si ça leur semble intéressant comme mauvaise fille ou voilà. Oui ? Ça vous va? Oui. Alors, la question de Dream au rêve. Comment vous trouvez les livres dont vous parlez dans l'histoire de cul et quelle était ta première réaction à la lecture de l'œil? Vous êtes au top. Alors déjà, merci. Ensuite, comment on trouve les... Eh bien, on les trouve dans des bibliothèques. Dans ces 42 000 livres. Lourd à porter. Dans la mienne ou la municipale, finalement, dans les bibliothèques, globalement. Mais surtout la mienne. Oui. Quelle était ta première réaction à la lecture de l'œil? La vache, j'ai cru que c'était Monsieur Connard sur la vignette. Oui, il se ressemble un peu. Parce que c'est un bel homme, Monsieur Connard. Oui. Comment tu fais pour trouver des livres aussi perchés? Pareil, du coup, dans ma bibliothèque. Europae Science, est-ce que tu as fait ta thèse sur Bataille ou sur la littérature de cul? Alors, je n'ai pas fait de thèse, j'ai fait un mémoire. Si j'avais fait une thèse, ça aurait été sur la littérature érotique ou sur la pornographie et l'érotisme en règle générale, c'est une certitude. J'ai fait juste un mémoire et mon mémoire en fait il était pour accompagner un projet de mise en scène, donc du coup il s'est concentré essentiellement sur ce projet de mise en scène là, sur la mise en scène et sur la mise en scène aussi de l'érotisme, donc ça a été plus là-dessus, j'ai rien fait, mais je me suis servi du coup de l'érotisme de Bataille beaucoup dans ce mémoire, d'où le fait que je vous en ai parlé dans la vidéo sur Bataille. Question suivante. Andy Beaurepareil, je suis tellement désolée d'écorcher tous vos jolis pseudos. Comment pose-t-on une question? Mathilda, tu as peut-être une idée? Question de Gérienil. Une vidéo sur la femme dans le jeu vidéo, ça me paraît intéressant, car il y a des choses à dire dessus. Bon, ça doit pas être votre domaine d'expertise, mais bon. Et continuez, c'est super.
C'est gentil. Alors c'est pas très bien de tisser des conclusions si hâtives, de dire que c'est peut-être pas notre domaine d'expertise, parce que tu joues énormément aux jeux vidéo finalement. Oui, ça m'intéresserait de faire une vidéo sur la femme dans le jeu vidéo. Effectivement, moi je joue beaucoup aux jeux vidéo, je râle aussi énormément sur ce que je vois dans les jeux vidéo très souvent, ou quand je joue en ligne, sur la façon dont on traite les joueuses par rapport aux joueurs, bien que bon, je sois sur des communautés relativement tranquilles, genre la communauté Overwatch qui est vraiment pas... une méchante communauté. Mais oui, ça m'intéresserait beaucoup de faire une vidéo sur la femme dans le jeu vidéo, mais comme pour tous les sujets qui m'intéressent vraiment beaucoup, j'attends de pouvoir collecter vraiment toutes les informations dont j'ai besoin pour... Et collectez vos dons sur Tipeee. Pour en faire des vidéos plus complètes et les plus proches du sujet possible. Donc ça prendra un peu de temps, mais oui, il y en aura une. Là, c'est une mitraillette de questions. Deux questions par Quentin Day. Est-ce que les commentaires sous vos... on va répondre à chaque fois à la question au fur et à mesure. Est-ce que les commentaires sous vos vidéos sont similaires ou très différents des débats que vous avez IRL, in real life, avec des gens? Moi, j'ai jamais eu de débat dans la vraie vie qui ressemblait aux commentaires sous nos vidéos. Non. Mais c'est bien du coup que dans les... Enfin, c'est ça ce qu'on attend des commentaires, d'attiser la curiosité de personnes qui ne pourraient pas être... J'ai pas de phrase, on continue. Est-ce que quelqu'un a déjà cité une de vos vidéos pour étayer son propos alors qu'il a complètement déformé le message initial? J'ai pas souvenir. Pas que je sache. Pas qu'on sache en tout cas. Peut-être. Parce que Dénoncez-vous. là, il faut les dénoncer. Pensez-vous faire un épisode spécial comédie musicale sur n'importe quel sujet? Il faut juste que vous le chantiez. Oh là là. À balle. Tellement. À balle. En plus, le monde des comédies musicales est assez représentatif de plein de choses par rapport au rôle féminin, tout ça. C'est trop bien les comédies Ouais, musicales. c'est vachement bien. C'est vachement bien. cool. Est-ce que vous vous sentez coupable quand vous relisez Landfuss de 3 parce qu'à l'époque on ne faisait même pas gaffe que des trucs étaient beaufs dedans? Eh bien ça, intéressant. voilà, c'est une question hyper intéressante. Et je sais pas, peut-être qu'on a tous des avis différents sur le sujet. Est-ce que toi, Mathilda, tu... Oui, en même temps, je me dis, ah, c'est chiant parce que la vie était plus simple quand j'étais moins renseignée, finalement. Et en même temps, c'est bien que je sois plus renseignée, mais il y a un paquet de trucs maintenant qui passent plus trop dans ma tête. Donc c'est mi-chiant, mi-bien. Mais c'est compliqué comme question, enfin, c'est intéressant. C'est Mais pas intéressant. par exemple, le baiser forcé de Han Solo dans Star Wars, l'agression. Ça cultive la culture du viol, mais en même temps c'est ancré dans un temps d'une société qui ne le dénonçait pas autant que je me fais défoncer par le chat. Donc effectivement ça fait bizarre de revoir ça avec maintenant un regard plus aiguisé et plus averti, mais je me sens pas particulièrement coupable parce que si ça avait été fait maintenant, là oui, je me sentirais coupable d'apprécier ça parce que c'est pas normal. Mais vu que ça a été fait à une époque où on n'avait pas conscience de tout ça, peut-être, c'est différent. Moi je dirais que oui, je me sens pas coupable de revoir ou de relire des choses que j'ai aimées avant, même si ces choses sont considérées un peu ou beaucoup comme sexistes ou même carrément limite sur plein de points. J'ai commencé la littérature érotique, tout ça, par les SAS par exemple et par les San Antonio que je piquais à mon père et j'ai... Balance ton père, vas-y. Et maintenant quand je les relis, c'est affreusement sexiste. Et c'est terrible comme littérature, vraiment, je sais même pas si on peut considérer ça comme de la littérature. Les SAS, pas les San Antonio, même si les San Antonio sont sexistes aussi. Bref, dans tous les cas, c'était sûrement une autre époque et je pense que je les lis maintenant en ayant conscience de ce en quoi je crois, de ce en quoi je suis convaincue, et de la société que j'aimerais avoir idéalement. Et du coup, je pense que c'est pas des œuvres à éliminer complètement, mais c'est juste des œuvres où il faut savoir ce qui les rend sexistes par moment, pas forcément hyper clean sur tous les points. Ça fait toujours un petit truc, un truc un peu bizarre et un peu de déception, c'est vrai. Par exemple, quand on revoit Star Wars avec cette agression, et ben on se dit merde, voilà, je crois que je préférais comme je le voyais avant. C'était plus simple pour rejoindre ce que Mathilde a dit. Mais c'est bien d'être informé. Et c'est bien d'être choqué par certains trucs. Est-ce que vous sortirez des autocollants qu'on pourra coller dans des toilettes des salles de concert? Oui. Franchement, ouais. Le jour où on aura le budget. Carrément. Grâce au Tipeee, par exemple.
Tipeee peut donner lieu à des autocollants, c'est quand même génial. Alors, des autocollants qu'on pourra coller uniquement dans les toilettes des salles de concert. Voilà. Ils se colleront pas ailleurs Non, en fait. ils en C'est ont une colle prévu spéciale pour, ouais. voilà. C'est qui les plus cool entre les lézards Jésus et les crevettes menthes? Bah je sais pas à quoi ça ressemble, encore une fois. Voilà. Attends, on va te montrer. Ouais, si, c'est Fallait un quand même truc mignon. mignon, C'est ça, quand même regarde, c'est ultra mignon. Je veux voir une photo d'un lézard Jésus. Ah, Lézard moi, je- Jésus-Christ. Lézard Jésus à balle. Attaque! Oh, ça Alors, n'existe pas les lézards Pourquoi Jésus. Jésus? Parce que ça court sur l'eau visiblement. Oh, c'est adorable! C'est mignon. Oh oui, allez, lézard Jésus pour tout le monde. Voilà. Pierre-Louis Bord. Ah oui, alors il y a des fois où j'ai rajouté le il parce que c'était marqué il y a 6 jours. Là, tu vois, par exemple, j'ai dit Beau Pereil. Voilà, je suis. Et Gernil, ça c'est sûr, j'ai dit ça. Je suis désolée pour ceux à qui j'ai rajouté il, c'est parce que c'était marqué il y a 6 jours. Pardon. Qu'est-ce qui est arrivé à tes doigts? Je sens que je ne vais pas être le seul à poser cette question. On va vous donner 3 choses qui ont pu arriver à mes doigts et vous allez devoir choisir la bonne réponse parmi celles-ci. Mais il y a un des scénarios qui est vrai. Elle s'est fait attaquer par un lézard Jésus. Ce sont des problèmes dus au bride amniotique. J'ai approché un peu trop près ma main d'une cage de lion quand j'étais petite au zoo et ils m'ont mordu et ça les a sectionnés sur le coup. Champipou nous demande: vous êtes plusieurs sur cette chaîne, dont un homme. J'aurais aimé savoir si vous aviez tous la même définition du féminisme et quelle est la sienne. Étant un homme moi-même, ça m'intéresse. Deuxième question, quelles études avez-vous faites? Littérature ou autre? Gogo Power Ranger, haha, cette musique des années 90. Continuez surtout, je vous adore. C'est nous qui t'adorons. Est-ce qu'on a tous la même définition du féminisme? Globalement oui. Après ça sera long à expliquer. Il y a des choses, des détails, enfin peut-être pas des détails mais sur lesquels on diverge un peu mais après ce serait long à... Puis globalement, Voilà. la vision commune du féminisme, c'est celle qu'on essaie de transmettre par cette chaîne. Du coup voilà, on a à peu près tous la même définition du féminisme, effectivement ça diverge sur 2-3 trucs, mais... Et la définition de l'homme de la chaîne du féminisme, eh ben, il l'a faite en vidéo en fait. Il y a une vidéo qui est exactement... C'est lui qui l'a écrit. Donc, Globalement, ma vision, c'est qu'on peut être un homme féministe, partager des idéaux féministes et des envies d'égalité, mais juste il faut avoir conscience qu'on fait partie de des privilégiés. des privilégiés, qu'on fait partie des privilégiés et que à partir de ce constat-là, on peut se placer uniquement comme soutien et non pas comme acteur de ces luttes. Et c'est important d'en avoir conscience, que c'est pas à moi d'être le porte-étendard, et parce que je ne suis pas victime de toutes ces oppressions. J'ai fait une vidéo là-dessus. Une question de Lila. Est-ce que les morpions c'est comme les auvergnats? Il en faut toujours un. Quand il y en a un, ça va. C'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes. Question suivante. C'est pas très gentil. C'est même carrément... Non, c'est pas ça ça va en fait. ça va. Je ne suis pas du tout auvergnat. Subsidiairement, que doit le tourisme auvergnat à Brie-Sortefeu? Il y a des Brie-Sortefeu Tours. Hein. Une question de Raja. Est-ce que le blog d'Elsa va reprendre? Est-ce que la photo et le côté blogueuse est un truc que tu envisages en plus du reste? Est-ce que Mathilda est contente de son rôle dans les vidéos type mauvaise fille? Ou est-ce qu'elle pense à faire une émission à elle ou une chaîne à elle? Merci, je vous aime beaucoup. C'est nous qui t'aimons. Beaucoup. Il va reprendre, mais il n'a pas pu reprendre là parce que j'avais trop de choses à gérer. Là, normalement, ça devrait aller un peu mieux. Si Tipeee il y a, eh bien ça servira aussi à ça, à donner plus de temps, notamment pour que je puisse continuer le blog aussi. Mais oui, il va reprendre juste de façon un peu moins soutenue, parce qu'avant je sortais un article par semaine, et là je pense que ça serait beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de préparation dedans, il faut que je prenne une photo en plus avec le concept que j'avais mis en place. Donc du coup avec ce concept-là, et plus les vidéos, c'est un peu compliqué de tout écrire et d'avoir un contenu dont je sois fière, en tout cas, toutes les semaines. Est-ce que la photo et le côté blogueuse est un truc que tu envisages en plus du reste? Je me considère pas du tout comme photographe. Et le côté blogueuse, pareil, je pense pas être une blogueuse au niveau carrière, mais oui, j'aimerais bien que ça continue à côté, finalement. Et après, c'est Mathilda. Oui, et ben oui. Est-ce que Mathilda est contente de son Oui. rôle dans les vidéos type mauvaise fille? Oui, alors oui. Ça me fait beaucoup rire et c'est très plaisant à jouer. Et on a un peu le même humour débile, donc
Donc encore une fois, c'est Elsa qui les écrit et du coup, quand je découvre ce que je dois faire, ça me fait toujours marrer. Une chaîne, pas du tout. Déjà, je me ferais pas assez confiance pour faire une chaîne ou une émission. Non, mais ça me va, tout va bien. Merci de vous inquiéter. Question suivante. Jérôme nous demande pourquoi vous percez pas, vous méritez tellement plus. Et Jérôme a rajouté à ce tweet un petit gif, on ne sait pas comment ça se prononce, de banane qui tourne sur une perceuse comme ça avec un monsieur qui essaie d'attraper la... C'est un jeu de mots avec le verbe percer. Oui, non, Parce que c'est le même Non, mais verbe non, pour les du deux. coup, Voilà, il a expliqué, c'est plus drôle. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, de penser qu'on mérite plus. Ça ne tient qu'à vous, hein, finalement, qu'on perce, parce que ça dépend beaucoup de vos partages, de votre communication autour de notre chaîne. Voilà, on vous doit beaucoup. Question suivante de Félix. Est-ce que vous allez un jour vous concentrer sur un seul format ? Non, je pense pas. Je suis pas sûre. On est bien comme ça à jongler sur plusieurs formats de vidéos. Ouais. Il y aura peut-être même d'autres formats qui vont émerger. C'est Clin plus- d'œil. À quand le let's play Fortnite ? Et ben... Moi je suis pas très forte à ce jeu-là, mais un let's play Mortal Kombat, ouais, à donf. Est-ce que le gras c'est vraiment la vie ? Oui. Alors pas trop, parce que après... Oh là là, réponds oui enfin. Il y a des maladies cardiovasculaires et tout, c'est chiant. Un entre-deux. Est-ce que féministe c'est encore un gros mot ? Personne n'a envie que ce soit un gros mot, mais je pense que ça se libère petit à petit, mais qu'en même temps ça fout encore les jetons à plein de gens, ce terme-là. Je sais pas si tu partages Oui. Oui, des gens qui savent pas trop ce que c'est. Voilà. Et qui imaginent tout de suite des choses hyper agressives. Ouais. Oui, pour la suprématie des femmes. Mais encore une fois, il me semble qu'on a fait une vidéo là-dessus, qui s'appelle Qu'est-ce que le féminisme, qui est très bien, voilà, que vous pouvez voir et puis vous pouvez aussi donner sur Tipeee. Par contre, on n'a pas fait de vidéo sur le gras. Parce que du coup, à chaque fois, tu dis on a fait une vidéo. Dernière question. De Nelly Décibel. Coucou les vacanciers. Une pièce de théâtre en projet peut-être ? Écriture et mise en scène. Eh bien, oui. Avec notre collectif, donc il y a aussi Fanny normalement, mais elle n'est pas là physiquement, mais de façon palpable. Fanny mais oui. que vous avez vue dans la vidéo sur les héroïnes des plaines. Donc oui, on a une pièce de théâtre en projet. Est-ce qu'on peut en parler ? Je ne sais pas. En tout cas, on va la travailler cette année. Et on ne sait pas pendant combien de temps, donc en fait on peut juste vous dire que oui. Que oui. On a une pièce de théâtre en projet et voilà. On espère que ça vous a intéressé, tout ce qu'on a raconté. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir posé toutes ces questions. Vous avez été hyper réactifs et on n'a pas pu répondre forcément à toutes les questions. Mais n'hésitez pas à venir nous parler ou à nous envoyer des mails si vous avez envie de parler sur des sujets en particulier, si on est disponible et si on a le temps. On vous répondra. Et si vous avez des questions, Twitter, vraiment allez de plus en plus sur Twitter, on est de plus en plus actifs sur Twitter. Au début on n'y était pas du tout. Là on est dans une frénésie d'un autre monde. On vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos, pour un autre concept aussi de vidéo peut-être qui va arriver. Clin d'œil. Pensez du coup à notre Tipeee, même si vous ne pouvez mettre qu'un tout petit peu, et c'est déjà beaucoup pour nous. Et si vous ne pouvez rien mettre du tout, et bien nous vous aimons toujours pareil. Vous n'êtes pas obligés de mettre quelque chose. Voilà. Hydratez-vous. C'est important. C'est ça, il fait encore chaud. Et on vous embrasse. On vous fait des gros bisous. Ouais, salut. J'aime pas les bisous, je le dis déjà.